Bien. Alors, hop, donc là, on va l'enregistrer. Donc, on va essayer de faire un exemple de classification, d'accord, avec plusieurs algorithmes. Et on va essayer d'évaluer les différents éléments. Alors, donc on va commencer par quelque chose qui est basique, qui est simple. Donc, une expérience sur Azure. Donc on peut créer ici, il y en a plein. Donc soit blank, donc c'est à vous de commencer ici la création. Sinon, il y a ici un ensemble de ce qu'on appelle des ateliers qui sont déjà prédéfinis ici. Ah, d'accord. Alors on prend ici quelque chose qui est blank. Ok, voilà. Hop. Donc en termes de données, donc on va essayer de choisir ici. Donc, ça c'est une liste des données, d'accord, des datasets qui sont déjà intégrés dans Azure ML, d'accord. Sinon, vous avez la possibilité aussi d'importer votre propre données, d'accord. Donc ici, vous avez ici le data inputs outputs et vous pouvez ici import ces données, soit directement de votre machine locale, soit à travers, d'accord, un lien avec Internet. Donc, pour nous, donc, on va essayer d'utiliser ici un simple exemple. Donc, on va faire ici le breast cancer data. Donc, voici notre data set, le jeu de données. Alors, hop. Donc, la première étape à faire, évidemment, c'est le EDA, c'est explorer, analyser les données. Donc, pour nous, en termes de visualisation, donc, on a ici presque 10 colonnes. Ça veut dire que vous avez ici la classe. Donc, et avec deux valeurs, soit 0, soit 1. C'est une feature numérique. Et vous avez ici les x. Alors, x, c'est de dimension 9. D'accord. De l'âge jusqu'à l'irradiation. D'accord. Tumor size, et ainsi de suite. Donc, la première étape, il faut voir est-ce que vraiment il y a des valeurs manquantes. Ça, c'est ce qu'on a déjà vu hier. Donc, ici, donc, le dataset, c'est un jeu de données bien fait. Donc, on a ici l'ensemble des données. Voilà. On peut voir aussi un log scale. On peut faire aussi la fréquence des logs. On peut faire ici la distribution commutative. Voilà. Et on a aussi la possibilité de voir ici la densité de probabilité. Elle est élevée ici. Donc, la classe numéro, la valeur 1. Alors, pour les datasets, notre dataset, il est là. Donc, vous avez ici 0, presque 65%, et le reste, d'accord, 35%, c'est pour la valeur 1. Donc, il s'agit ici d'un jeu de données qui est équilibré. Et pour rappeler, un balanced. S'il est imbalanced, il faut évidemment résoudre le problème. Donc ici, en termes d'ingénierie de caractéristiques, il n'y a pas de problème. Là, on va faire ici ça, un test pour tester les différents algorithmes. Alors, quoi d'autre je fais? Est-ce qu'on a besoin de faire la normalisation ou non? Ou un scanning, d'accord, mis à l'échelle. Donc, dans notre dataset, les valeurs, on regarde ici, il n'y a pas une grande différence. Voilà, vous avez remarqué ici. On n'a pas ici des valeurs à l'ordre de 1000 et des valeurs à l'ordre de 0,001. Si on a ça, donc il fallait quand même normaliser, d'accord, les données. Donc pour un jeu de données, il n'y a pas de problème. Alors, et donc du coup, lorsque vous avez ici l'ensemble des données, donc ça c'est simple, je veux faire directement, donc soit on va faire ici, hop, with data transform, pardon, data transformation. Donc là, en termes de manipulation, vous avez ici beaucoup d'éléments. Si je veux faire
Si jamais vous avez ici une contrainte de convertir tout ce qui est catégorical vers numérique, on a déjà fait ça hier, mais pour le moment, toutes les valeurs, ce sont des valeurs numériques. D'accord? Donc, on va passer directement vers la partie modèle. Alors, sinon, il faut éditer, d'accord, les données pour marquer qu'il s'agit ici de data de type catégorie, et après, vous faites ici convert to indicate value pour faire ici le changement, là, le convert categorical values vers, d'accord, ce qu'on appelle un indicateur valeur. Alors sinon, on va faire le test pour tout simplement une sorte de classification. Par conséquent, ce qu'on va faire, on va faire un split. On va diviser notre modèle, voilà, split data. Il faut brancher, d'accord, notre jeu de données vers le split. Alors les paramètres ici de split, vous avez la possibilité de spécifier ici combien et la méthode, d'accord. Donc on a c'est randomized split. Je vais faire ici par exemple 30%, d'accord, pour le test et 60%, d'accord. Ça c'est in the first, d'accord, pour la partie entraînement, voilà, entraînement. On va tester dans un premier lieu un algorithme, après on va ajouter le deuxième algorithme. Alors, le split, le jeu de données d'entraînement et le jeu de données, d'accord, de test. On va choisir ici rapidement, d'accord, un classifier, dire le 2. Ce qu'on a vu hier, c'est two class logistic regression. Two, puisqu'on a deux classes, 0 et 1, d'accord. Donc, on va appliquer ici le to et on va entraîner le modèle. Hop. On va entraîner le modèle. La régression logistique. Hop. Voilà. Regardez ici. Donc, pour l'entraînement de modèle, soit un paramètre range, soit un single paramètre. C'est la même qu'on a déjà vu dans le cadre de tree, l'arbre de décision. Ça veut dire, est-ce que vous avez des valeurs continues ou vous avez ici des valeurs discontinues? Vous avez ici la tolérance d'optimisation. Et ça, ce sont les différentes valeurs de la régularisation. Ça, c'est pour éviter le problème de overfitting. Alors, logistic regression, on a ici train model. Donc, dans le train model, il faut obligatoirement choisir ici la cible. C'est-à-dire, il faut choisir ici la classe. Puisqu'on va utiliser ici two classes. On a ça, ils sont dans la colonne classe, colonne name. Comment il s'appelle la colonne name? Column name, comment il s'appelle la classe d'INA? Alors, il s'appelle classe. Ah oui, il faut le brancher avec la data, oui. Exactement. Alors, ouais. On va le brancher avec notre donnée. Donc ça c'est pour l'entraînement. Hop. Ouais. Et on va utiliser ici la régression. C'est là-ci. Voilà. Donc ici, je vais choisir ici la colonne. Donc la colonne, ça s'appelle classe. Oui. Voilà. Voilà, classe. Voilà. OK. Donc on a l'entraînement. Alors une fois que vous faites ici l'entraînement de modèle, il faut faire un scoring pour voir le score de modèle. Après, on va l'interpréter. Alors, score. Ouais. Donc, on va faire ici un score, donc le training modèle. Et il faut passer ici le jeu de test. C'est un composant lui-même. D'accord, on va appliquer ici le score modèle.
Et la dernière étape, il faut évaluer le modèle. L'évaluation du modèle, evaluate, comme ça. Oh, je cherche directement. Voilà. On peut aussi faire ici un modèle de cross-validate. On va le voir. Donc, évaluer le modèle. Hop. Là, l'évaluation du modèle, c'est un composant sans paramètres. Je peux aussi faire ici statistique, summary statistique. Summarized data. Donc, par exemple, avant de faire ici le split, je peux hop, voilà, faire un résumé sur la donnée. Donc il y a ici 100 paramètres. Je vais dans un premier lieu exécuter les deux. D'accord, les deux, pour voir. Voilà. Run selected elements. Voilà. OK. Voilà. Alors ici, summarized. Ça, c'est souvent, on l'utilise ici lorsqu'on veut faire ici l'exploration des données. Voilà. Donc, on a ici les différentes features. D'accord. Donc, effectivement, on a 10, la classe, et les 9, d'accord, 9 attributs. Ce sont les attributs, d'accord. Et pour chaque attribut, regardez ici, counts. Ça veut dire qu'il n'y a pas de valeur manquante. Vous allez voir ici. Donc, toutes les attributs, d'accord, avec 683 données, d'accord. On a unique valeur, les valeurs uniques. Pour la classe, il y en a 2, 0, 1. Pour l'âge, là, vous trouvez ici les différentes valeurs, d'accord, uniques. Et ça, c'est le missing value, c'est 0. Voilà. Il n'y a pas de données. Donc ça, c'est un moyen, d'accord, pour l'exploration rapide, d'accord, des données. Vous avez ici le mean, vous avez ici le max, vous avez ici la variage, la déviation standard selon les différents attributs, d'accord, le medium, vous avez ici toutes les informations nécessaires ici pour, d'accord, un résumé, d'accord, de données. Alors, oui, c'est les partitions. Voilà, on va les voir. Alors, donc vous avez ici l'ensemble des données, d'accord. Après, maintenant, je vais appliquer, d'accord, la régression linéaire, pardon, la régression logistique. Et on va en même temps faire la régression, par exemple, des arbres de décision, pour voir quelle est la meilleure solution. Alors, on démarre l'application pour voir qu'est-ce qu'il va nous donner, et après, on va faire ici la comparaison avec deux modèles, d'accord. Donc, notre exemple ici, voilà, il est en cours d'exécution, voilà, c'est bon. Voilà. Donc, score modèle, on va faire après ce qu'on appelle l'évaluation. Voilà. Donc, on a toutes les informations et ici, on a pour chaque ligne, d'accord, pour chaque jeu, le jeu de données d'Elna, d'accord, pour chaque jeu de données, il nous donne ici, d'accord, le scored probability. Voilà. D'accord. Donc, de 0,9, hein, c'est la plus grande valeur, d'accord, 0,97, d'accord. En tout cas, donc, vous avez la possibilité de le voir ici. C'est la valeur, d'accord, 127 éléments, presque 60%, il nous donne ici la valeur 0,0013, et ici, presque, d'accord, 55 éléments qui correspond à 27%, d'accord, des éléments, il nous donne ici valeur de proche à 1. L'évaluation de modèle, pour voir est-ce que le modèle est bien ou non, visualise. Donc ici, vous avez ici le rock, et ici, vous avez, hop, voilà. Ça, c'est ce qu'on a discuté hier.
le true négatif et le true positif, et le false négatif est faux. Alors, qu'est-ce qu'il a fait de ce qu'on appelle le modèle? Donc, il est arrivé à identifier correctement, d'accord, true correctement, positif, d'accord, les classes 1. Et là, il est arrivé à détecter correctement true négatif, c'est-à-dire les classes qui n'est pas 1, d'accord. Et il a échoué de false positif, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est négatif et il a prédit en tant que, il a classé en tant que true, c'est-à-dire positif. Il y a quelque chose qui est positif, et là, hein, false négatif. C'est-à-dire il est négatif, mais il est positif, d'accord. À la base de ça, on calcule ici la précision, on calcule ici un recall, et vous rappelez les formules mathématiques, les deux, mais avec un accuracy donc, qui est arrivé à presque 98%. C'est-à-dire que c'est un très bon élément. Et ici, vous avez ici les différentes estimations, de F1, de l'accuracy, d'accord. Il y a le positif simple, d'accord. Et ici, vous avez ici les différentes valeurs d'éléments, un aperçu sur les éléments. Hein? Le recall, c'est le rappel. Le rappel, ou l'inverse, si vous voulez, entre parenthèses, l'inverse de précision. Ça veut dire, est-ce qu'elle est proche, d'accord? Précision, ça veut dire que chaque point, elle est à côté de l'autre. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle la précision. D'accord? Un recall, c'est l'inverse. Ça veut dire la dispersion, si vous voulez, des éléments. D'accord? F mesure, c'est le 2. Peut-être. Alors, en termes de formalisme, c'est le true négatif. Alors, non. Là, c'est complémentaire. C'est pas complémentaire. Alors, je mets la partie, si je me rappelle. Alors, de la regardez ici. Précision, recall. True positif. Rapidement. Rien. Je voulais voir en tant qu'image. Réalité. Voilà. Ouais. Afficher l'image. Voilà. Voilà, c'est ça. Regardez ici. Regardez ici, c'est quoi la précision? La précision, c'est le true positif. Tiens, il y a le true positif sur quoi? Sur le true positif plus le false positif. Vous voyez ici? Ça, c'est la précision. D'accord? Et un recall, c'est le true positif, mais sur quoi? Sur le true positif plus le false négatif. Vous avez remarqué ici? Ça, c'est la précision, ça, c'est le recall. Alors, pourquoi il a donné les mêmes valeurs? Ça égale à ça. Normalement, c'est la même. Regardez ici. Ça et ça, c'est la même chose. C'est toujours le true positif. Et si vous le divisez sur la somme la somme de true positif plus false positif est égale, dans notre cas, voilà, le false négatif plus le true positif. D'accord? Donc, il s'agit ici d'un élément qui permet ici, d'accord, de spécifier. À la base de ça, on calcule toutes les métriques de la classification. Alors, si on veut, voilà, regardez ici, les différents éléments, il y a le true positif, la précision et le rappel. Il y a la flèche, là pour flèche, record et précision. Et ça, on le fait dans tous les algorithmes qui nécessitent une mesure de performance au niveau de sélection. D'accord? Par exemple, dans l'extraction de données, vous essayez de développer un scrapping et vous voulez l'évaluer. Combien des informations correctes il arrive à récupérer et combien des informations incorrectes qu'il a récupérées et combien des informations correctes qu'il n'arrive pas à les récupérer. D'accord? Alors, on dirait accuracy. Voilà. Donc les métriques,
d'accord, en termes de formalisme mathématique. D'accord. Donc la précision rappel, d'accord, récolle, c'est toujours true positif. Et ici, c'est true positif, false négatif. Et ça, c'est true positif, false positif. Accuracy, regardez, c'est quoi? C'est une sorte de combinaison. Ça veut dire les true, true P et true N sur la somme. D'accord. Donc ça veut dire que il y a des différentes métriques qui sont calculées ici. C'est à la base, et ça, et ça, et ça, c'est à la base de la matrice. D'accord. Si on fait le calcul, d'accord, on trouve vraiment c'est les mêmes valeurs. D'ailleurs, on a, regardez ici, false négatif ou false positif, c'est 2, 2. D'accord, c'est la même valeur. D'accord. Bon, dans le cas, il a échoué. D'accord, d'un négatif ou deux négatifs et deux positifs. D'accord. Alors, maintenant, je vais intégrer ici tree. Je vais aussi utiliser ici decision tree. D'accord. Donc, on va ajouter ici un autre modèle. Ah ouais. Je vais évaluer deux modèles. Donc, le modèle, d'accord, de two class booster decision tree. Je vais utiliser ici un train modèle. Où est ça? Train. Elle est là. Train modèle, je vais utiliser ici ça. Hop. Et je donne ici dataset. D'accord. Je vais faire ici un scoring. C'est de la même manière, un score. Donc le score, pour calculer ici le score, c'est de la même manière. Donc ici, on a besoin d'un train et on a besoin d'un dataset de test. D'accord. Et après, je vais évaluer, c'est quand vous comparez ici, d'accord, les deux scores modèles. D'accord. Je peux lancer seulement les différents éléments qui ne sont pas encore exécutés. Ça veut dire jusqu'à ici, c'est bon. D'accord, il est déjà exécuté, sinon je peux faire ici. Execute. Ah, pardon. Et là, il faut sélectionner train model, il faut sélectionner bien évidemment la classe. Donc la classe d'ENA, voilà. Cible. Voilà. Et on va exécuter à la fois deux modèles. C'est la régression logistique et c'est l'arbre de décision. C'est évident que la donnée, on a, bien évidemment, ici, notre jeu de données, il n'est pas assez gigantesque, quelques centaines de lignes. Et parfois, lorsque vous avez ici vraiment beaucoup de données, beaucoup de traitements, le fait ici de faire la comparaison, c'est pas toujours facile. D'accord. Bien. Donc le score modèle, hop, voilà. Il y a l'ensemble, d'accord, des éléments. Voilà. Score de probabilité, il y a le score. Maintenant, en termes d'évaluation, il y a les deux modèles. Regardez ici. Evaluate modèle. Evaluate. Hop. Et voilà. Donc ici, on peut avoir evaluation résultat. Evaluate modèle. On a scored dataset. On a scored dataset. Vous avez remarqué? Alors, il y en a deux. Là, voici la première et voici la deuxième. C'est presque la même chose. Vous avez remarqué ici? Il y en a deux. Qui est en rouge et qui est en bleu. Ah. Ça veut dire là, le modèle numéro 1 et le modèle numéro 2, d'accord, ils donnent les mêmes performances. D'accord. Vous le faites en ROC, vous le faites ici par rapport à la précision et recall, et ça c'est lift. Vous avez ici, d'accord, les différentes valeurs. Maintenant,
presque même valeur. Si je veux exécuter ici, je vais faire tout simplement, alors, ça, 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 ça. Alors, je vais ignorer Ali. Hada c'est déjà fait, Hada c'est déjà fait, Hada c'est déjà fait. Donc je vais exécuter les deux. D'accord. Voilà. Selected. Voilà. Ça veut dire que je vais faire seulement decision tree. Allez, ici. Voilà. En termes d'évaluation de notre modèle, ça c'est pour decision tree. Regardez ici ce qui se passe. Vous avez remarqué la différence? Il y a une petite différence. Ici, on a 2-2, n'est-ce pas? Maintenant, c'est 1-4. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que le système il est arrivé à prédire correctement les positifs et correctement les négatifs, de 64, respectivement 64 et 66. Il n'arrive pas. Il a échoué. 4 positifs et le 1 négatif. D'accord? Donc, l'ensemble, il y en a 5, pour le front, c'est 4. D'accord? En termes de. Ici, la c'est 68 et Hada c'est 60. C'est. Là, il y a 98 et ça, c'est 97. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une grande différence. Et si on veut faire la comparaison stricte, ça veut dire que le premier, il est mieux. D'accord? Il nous donne 98. Hein? Le F1 score, c'est le même. Et le F1 score, oui. Voilà. Et ce qui est, normalement, là, c'est 4. Tiens. L'autre, c'est 2-2. C'est 5. C'est 5. Ah, c'est 5. C'est 5. Alors, une précision rappel, c'est pas la même. D'accord? Voilà, exactement. Mais F mesure, F score, c'est la même valeur. D'accord? Presque. On peut visualiser les deux. Ah oui. Voilà, exactement. Alors, ici, train modèle. Ah, ouais. On va visualiser. Voilà, regarde ici. Ah, les arbres. Regardez ici les arbres. Chaque melon, 100 arbres. On a initialisé à 100 arbres. Donc voici l'arbre numéro 1, l'arbre 2. Alors, là, on va agrandir un petit peu. Voilà. Regardez comment il a fait la division. Voilà. Encore. Et je fais comme ça. Voilà, comme ça. Voilà. Regardez comment il a fait la division. Il a commencé ici par ménopause, c'est la tribu. Après, il a fait ici la condition inférieure ou égale à 2.5. Il a fait la séparation. Est-ce que c'est oui ou c'est non? Après, il a passé vers Degmalin et tumor size. Et il a continué ici de faire le traitement jusqu'à la dernière étape, c'est est-ce qu'il appartient à la classe 1 ou il appartient à la classe 0. D'accord? Donc, Hadla, sachant ici, ce qui est en bleu, ça veut dire que c'est la fin, c'est la classe. D'accord? Alors, si Degmalin inférieur à 3,5, c'est automatiquement c'est false. Et false, ça veut dire que c'est 0, plutôt. Sinon, il faut avoir d'autres critères ici pour faire la décision, hein, ou pour prendre la décision. Alors, ça c'est, alors, aussi un arbre,
Voilà, c'est notre arbre. Et je peux aller vers 100 d'ailleurs. Ici, il y a, alors vous pouvez remarquer ici, les différentes, la forme, il y a les différentes apps. D'accord. Ok. Donc ici, la régression logistique. Tout. Et on va faire ici la visualisation et le modèle d'Yenna. Voilà. Alors, on a les paramètres, on a setting. Hein. Alors, on a logistic regression. Ça, ce sont tout simplement les paramètres. Alors, donc, seulement ici les settings. Alors, pardon. Ada, regardez ici. Uncharted. Il n'est pas encore. Alors, si je fais ici, pour faire la comparaison, et je lance le tour pour voir ici les différents éléments. Et de même, on a utilisé ici les mêmes. Voilà. Hop, hop. Voilà. Maintenant, on shield la visualisation. Voilà. Le modèle. Voilà. Voilà, c'est ça. Alors, je cherche ça. Voilà. Vous avez remarqué ici les poids, donc les AI, hier. Alors, la régression linéaire, c'est quoi la régression linéaire? La régression linéaire, ou la régression logistique, c'est le fait d'essayer de trouver une ligne avec la fonction sémoïde. D'accord? La ligne, quelle est la dimension de la ligne? C'est 8. Regardez ici. Ça, alors, si je veux le traduire, c'est quoi les valeurs? Comment les coefficients? Ça veut dire lorsque vous avez la ligne, normalement on est ici dans une régression logistique. Régression logistique, c'est une ligne. Alors, je finis avec. La forme, c'est y est égal à x plus p. Ça veut dire, le modèle, c'est ça. Y est égal, quoi? Est égal, voilà, CTRL-C, A1, plus, pardon, plus cette valeur A2, il faut respecter avec l'ordre, A2, plus, et la dernière, c'est le biais. À l'équation de la ligne. C'est cette ligne. D'accord? Sachant les pointillés, ce sont les AI. Les AI, ce sont l'ensemble des attributs. Normalement, on est ici dans une avec un dataset avec dimension, le nombre des futures, le nombre des attributs. Au moins de les attributs, chaque attribut il a un poids. D'accord? Au moins avec les AI. D'accord? Et donc ça, A. Là, on n'a pas fait ici la sélection de future selection. Si on veut faire ici future selection, ça, là, non. Non, l'algorithme, d'ailleurs, c'est pour cette raison, on dit ici, avec la partie de l'ingénierie des caractéristiques, c'est un travail qui doit être fait avant l'entraînement. D'accord? Et c'est un travail qui doit être fait par l'ingénieur de machine learning. C'est-à-dire, c'est à vous de sélectionner ou d'étudier quels sont les attributs les plus importants. Est-ce que vous voulez faire un cross? D'accord? Est-ce que vous faites un scaling? Est-ce que vous faites ici des différentes transformations? C'est à vous de le faire. C'est pas manuellement, évidemment avec des algorithmes, avec des techniques, mais ça se fait d'une manière, d'accord, séparée hein, à la phase d'entraînement. Et d'ailleurs, ce qu'on va faire entrer dans le modèle, c'est quoi? C'est les futures. Ça veut dire que ce sont les caractéristiques. Donc, si vous avez fait ça, ça veut dire que vous avez entré tout ça
dans le système, il va essayer de trouver le poids de chaque attribut. Et par conséquent, regardez ici, si jamais j'ai ici le nom, ça veut dire, dans le dataset, il y a le nom de la personne. D'accord? Et vous essayez de laisser le nom. D'accord? Ça veut dire que vous faites ici l'entraînement avec le nom. Est-ce que vous pouvez avoir un modèle performant? Non. Pourquoi? Parce que l'hypothèse directe, c'est quoi? Votre hypothèse que le nom, il a une influence sur la maladie de cancer. C'est pas le cas. Mais le système, il va essayer de le trouver. Ah, d'accord? Il ne va pas l'ignorer. Peut-être avec une valeur, avec un poids qui est assez minime, mais il va l'attribuer. Donc c'est pour cette raison, c'est quand vous avez injecté de bruit. Donc la phase de le traitement, il faut, d'accord, éviter ce problème. Et par conséquent, le A et le B, pour le modèle. Regardez si notre modèle c'est quoi. Si on veut voir ici le modèle, c'est quoi le modèle? Je peux le sauvegarder. Vous avez remarqué ici? Alors, un modèle, c'est quoi? C'est deux choses. Quels sont les paramètres et quelles sont les valeurs, les paramètres MAD. Ça veut dire que les valeurs qu'il a trouvées, l'ensemble des valeurs, il a trouvé à la base de quoi? Vous avez utilisé la régression logistique, hein, et vous avez utilisé le modèle, l'algorithme avec ces différents paramètres. D'accord? C'est ça le modèle. D'accord? Alors, à chaque fois que vous changez ici le paramètre, il va changer bien évidemment les valeurs. Regardez ici. Par exemple, si je prends ici, je vais changer ici le poids de la régularisation L2. L2, il y a la somme des poids au carré. Je fais ici par exemple, je dis n'importe quoi, 4. Ça marche. Je vais essayer d'utiliser ici 2. D'accord? Je lance le modèle, l'entraînement plutôt. Et on va voir ici les paramètres, d'accord, de notre modèle. Allez-y. Voilà. Visualise. Voilà. Donc vous avez ici le 2 et le 4 en tant que paramètres. Regardez maintenant les valeurs. Alors, les valeurs qui sont là. Et il y a des valeurs. Regardez, c'est le billet. Moins 3,2. Vous voyez ici, le billet c'est moins 4, donc lorsque vous choisissez ici des paramètres, alors il va influer sur les sites, ça veut dire, et ça ce ne sont pas les paramètres, ce sont les hyperparameters. Ça, pardon, ça. D'accord? Et ça, ce sont les paramètres qui sont trouvés par le modèle. Lors de l'entraînement, il a trouvé ici l'équation de la ligne, c'est ça, c'est cette équation. D'accord? Et donc ici, de même. Ah oui, bien sûr. Ah, bien sûr. Ah, bien sûr. Ah, donc les paramètres à ce qu'on appelle les hyperparamètres, si vous donnez ici des valeurs, vous aurez ici un modèle soit moins, soit plus performant. D'accord? Et d'ailleurs, il y a des techniques sur l'optimisation des hyperparamètres. Comment on va choisir les meilleurs. D'accord? Il y en a des techniques, comme search, read, il y en a plein. D'accord? Ce qu'on appelle la méthode d'optimisation bayésienne, qui permet ici de chercher, d'accord, les meilleurs paramètres. Lorsque vous disiez ces paramètres, alors vous pouvez avoir maintenant un paramètre dont la valeur entre 0 et 1. Combien de valeurs possibles? Une infinité. Entre 0 et 1, un paramètre, learner rights, entre 0 et 1. Mais il y en a une infinité, il y en a plein. Il y a des retours d'expérience selon la pratique, il est recommandé d'utiliser ça, mais c'est à vous de le fixer. D'accord? Alors, on a les paramètres. Regardez ici. J'ai changé maintenant les paramètres. Vous aurez ici les différents éléments, soit en termes de log, soit en termes de précision. Et vous avez ici le modèle d'Enna. Alors, je vais le plus performant. Maintenant, j'ai changé les paramètres.
Vous êtes 1, 4 et ici avec un accuracy de 0,76. D'accord. Et donc de même ici, d'accord, les différentes éléments. Alors une fois vous avez ça, donc après vous pouvez décider quel modèle. D'ailleurs ici fait d'évaluation modèle. Je fais ici le modèle d'évaluation, pardon. Alors là il y a 0, voilà. En termes d'exactitude, 0,976. D'accord. Très bien. Alors, voilà, c'est deux, je crois, le decision tree. D'accord. Vous avez ici le scored. Alors, l'autre cas, lorsque vous changez ici les paramètres, on va changer ici le paramètre le decision tree, au moins de les paramètres, vous aurez ici d'autres, ce qu'on appelle valeurs. D'accord. Alors, et ça, vous pouvez le voir dans le web. D'accord. Le voyez peut avoir ici predicts. Et la dernière utilisée, ce que vous voulez, différentes entrées, les 9 données, quelque chose. S'il est proche, ça veut dire. On va les voir, on va voir. Ça, c'est pour le test. Pour le temps. Alors, ça, c'est à le TPRF 2. Vous essayez par exemple, vous choisissez bits jusqu'à du split jusqu'à l'évaluation. En termes de complexité, le travail à fournir, c'est moins que l'étape perdue. Mais la donnée jusqu'à split. C'est là, ici, où il y a le travail. C'est ici. Sachant que lorsque vous avez ici des données, c'est souvent, ce sont des données brutes. Ça, ce qu'on a utilisé, un dataset qu'on a utilisé, c'est un jeu de données qui est bien préparé. Et donc, l'autre, c'est ici où il y a, d'ailleurs, l'exemple qu'on a fait hier, donc combien de champs, et comment il faut les convertir, il faut choisir la meilleure solution pour faire la conversion, surtout lorsque vous avez par exemple ici des plages, d'accord, vous avez ici la notion par exemple de temps, vous avez time, et comment vous devez représenter le time, il y a que vous rappelez l'ingénierie de caractéristiques. Donc un travail qui est vraiment colossal. Une enquête qui est faite par Kaggle, le site de Kaggle, sur la répartition du temps entre tout ce qui est préparation de données et future engineering et la création de modèles. Alors presque 90% et plus sur la préparation et le future engineering. Et le reste, c'est pour le modèle. Le modèle, finalement, les défis où on a, c'est le paramétrage. D'accord. Donc ici, il faut choisir, il faut trouver. D'ailleurs, ici, si je veux voir quels sont les meilleurs paramètres, Hyper. Vous savez moi qui c'est Tune hyperparamètres. Alors, les hyperparamètres, ce sont donc L1, L2, le nombre d'L. D'accord, ce sont les différentes informations. Alors, ici, si je fais comme ça, les hyper, alors, Naya, regardez ici. Les différents algorithmes qui cherchent les hyperparamètres. Les hyperparamètres, c'est quoi? Un hyperparamètre, ça veut dire, si on prend ici le cas, par exemple, de la régression logistique, a des valeurs. D'accord? Hein? Ah, c'est différent de chaque algorithme. Chaque algorithme, il a ses propres paramètres. On peut l'utiliser, oui, on peut l'utiliser. Alors, il y a les hyperparameters. Comme ça. نديرو هذه هكا نطلعو علينا et on va faire comme ça. À titre d'exemple, on fait ça. Alors, donc ici, labeled, je vais choisir ici la liaison. Alors ici, regardez ici. Vous devez donner ici une threaded, le modèle, un hyperparamètre de qui? D'un algorithme. Voilà. D'accord. Ouais, il faut donner ici une trained modèle. D'accord. Vous avez ici
le jeu de données d'entraînement. D'accord. Voilà. D'accord. Et regardez ici. Il y a Optional Validation Test. Si vous voulez utiliser, par exemple, je peux utiliser votre validation. Oui, je peux l'utiliser. Ça veut dire qu'il y a le test de validation. D'accord. Et ici, il faut choisir. Voilà. Je vais choisir ici la classe. La cible d'Yelna. Voilà. La classe d'Yelna. Et ici, quelle métrique vous voulez utiliser pour mesurer les paramètres. Donc, il y a, regardez ici. D'accord. Vous avez ici l'exactitude, la précision, le rappel, le score, le HOC, et ainsi de suite. Alors, vous avez aussi, maximum number of parameters, plutôt random suite, c'est 5, ça dépend ici de l'AD. Alors, par exemple, je vais utiliser ici grid random grid. Ça, c'est un algorithme qui cherche, d'accord, les paramètres. Le métrique ici on a le métrique pour utiliser ici pour la classification. On a le métrique si jamais vous avez ici un modèle de régression. On a le MSE, le root mean square. D'ailleurs, lorsque vous faites ici l'évaluation d'un modèle, trop positif, trop négatif, il se trouve seulement dans la partie classification. D'accord? C'est classification où on a les différentes informations. Ça veut dire accuracy, precision, rappel, et ainsi de suite. Pour la partie prédiction, on n'a pas ça. On a les différentes valeurs pour mesurer la performance, soit maximisée, soit minimisée. D'accord? Et par conséquence, ici, si je veux faire ici, regardez qu'est-ce qu'il va me faire sortir. D'accord? Un trained best model. Il nous fait sortir ici le dataset d'entraînement. Donc, on doit l'attacher à un élément. On a pour tester. Hop. Ok. Alors, on a le juge. Vous en marquez ici? Les deux. Moi, les deux sorties. D'accord. Trained best model. Value. Voilà. Vous avez marqué ici? Regardez ici. Vous avez remarqué ce qu'il a dit? Il a dit que les best, c'est-à-dire les paramètres qui nous ramènent vers un modèle best, meilleur, voilà, on m'a dit. Alors, la tolérance optimisation, c'est 1 à la puissance moins 7, L1 weight 0,1, L2 weight 0,5, memory size, et ainsi de suite. Et voici les paramètres. D'accord? C'est ça, ce sont les paramètres, les différentes, les AI. D'accord? Les CITA. D'accord? Et de même ici, je peux faire ici l'alternate best model, et vous avez ici la visualisation, le deuxième optimisation à Knartan. D'accord? Les différentes valeurs. La currency, presque c'est la même, c'est la même. Unique value, c'est 1. Donc, optimisation. À chaque fois, il fait ici la variation. Vous avez marqué ici. Donc, vous avez ça, vous avez ça, vous avez ça. Et toutes les combinaisons, ils nous donnent meilleure valeur, d'accord, pour la currency. Donc, il arrive jusqu'à 0,98,04. Ça marche. Et donc, je peux l'utiliser aussi en tant que le modèle. Ça veut dire هذا اللي خرج مننا. Pardon. هذا هو le best. D'accord. Le trained best model. Et là, il y a ça. Trained model. Et donc, je peux l'attacher ici. Un score. Je peux utiliser un score. Je peux utiliser. Et déjà, il vous donne toutes les informations. Hein?
on utilise. On peut utiliser le même score modèle. Là, le score modèle, c'est pour. Ça veut dire que c'est le meilleur, ça. Si vous l'utilisez, vous pouvez le faire. Ça veut dire vous pouvez ignorer ça et vous l'utilisez où ailleurs. Donc, normalement, ici, la régression, regardez ici, c'est le meilleur à la base de quoi? À la base de la configuration. Tiens, les valeurs, les alors, moi, le modèle d'entraînement. Les paramètres, ce sont ce sont des paramètres L1, optimization, L2, pour un meilleur, best modèle. D'accord. Donc, c'est une manière ici de définir, les différentes paramètres. Il y a aussi d'autres aspects, donc je peux le faire aussi, par exemple, la matrice de confusion ou la cross validation. Je peux aussi faire des techniques pour voir l'analyse de données, la corrélation entre les différents paramètres, d'accord. Donc ça, ce sont des choses qui doivent être faites avant le split, d'accord, la phase, d'accord, les données. Mais le reste, ici, ça dépend de la complexité des données, d'accord. Et souvent, il est recommandé que les L1 ou L2 ils sont des valeurs, d'accord, entre autres, à type 0 point quelque chose. N'oubliez pas que la régularisation, c'est tout simplement pour réduire la sensibilité, en quelque sorte, d'accord, des paramètres par rapport, d'accord, à l'équation finale du modèle. Si je veux voir quels sont les bons éléments, alors ici, c'est Future Engineering. Alors, ici, vous voyez ça. Hop. Alors, je mets un chicamel, et de même, voilà, Future Selection. Alors, par exemple, je fais ici, d'accord, une sélection des fonctionnalités à la base des filtres. Alors, regardez qu'est-ce qu'il doit avoir. Il doit avoir un dataset. D'accord. Un dataset. Ou qu'est-ce qu'il va faire sortir? Regardez ici. Un dataset qui est filtré. Ou non, tout simplement, les futures. D'accord. Alors, dataset d'Yanna, ici. On va faire ici, si je fais comme ça. Alors, ici, il faut sélectionner ici la colonne. D'accord, targets. target ديالنا شحال هو la classe واحد عندنا واحد. Combien vous voulez de future? Regardez ici. Number of generated future. Alors انا عندي هنايا combien؟ عندي هنايا شحال عندنا 9 9 10 عندنا 9. هيا la classe هو 1 وتقاتنا 9. C'est-à-dire 9 future. Alors je vais sélectionner parmi 9, je vais sélectionner 7. Je vais sélectionner 7. Pardon, paramètres. Ça dépend, là, ça dépend de l'algorithme. On a un algorithme future. Regardez ici. Je fais ici maintenant Chi-square. Je fais les autres algorithmes, ça dépend. Pour filtre, il faut sélectionner le nombre. D'accord. Alors, je fais ici par exemple Fisher Score, Chi-square. Je fais ici par exemple 6. D'accord. Donc, target, il est déjà sélectionné. Hein? Là? Comment choisir l'algorithme? Il n'y a pas aussi une règle figée. D'accord. Mais il y en a plein. Ça dépend de la complexité de votre donnée. Ça dépend. C'est une sorte de réduction de dimensionnalité. Et donc, faire des filtres. Donc, il y a ce qu'on appelle les méthodes de sélection de future à la base des filtres. Et il y en a d'autres. Il y en a là, c'est-à-dire les catégories. Embedded wrapper. C'est-à-dire il y a ce qu'on appelle le RFE. Recurrence Future Selection.
Recurrence Future Selection, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la colonne, il calcule la métrique, il supprime la colonne, le future, il calcule la métrique. Si il est augmenté, il va le supprimer. Sinon, il va le laisser. Ça dépend ici, mais il n'y a pas une règle figée. Voici l'algorithme à choisir. Alors ici, c'est bon. Je vais faire comme ça. Pour? Non, non, non. Il n'y a pas. Alors, filter, alors. Je fais ici. Regardez ici. Hop. Vous avez remarqué ici? J'ai changé 6. Donc, on a la classe. اللي كاين ديالنا كاين هذه شنو زول il a éliminé plusieurs. Là vous trouvez ici les statistiques sur chaque élément, mais il a sélectionné 7. Vous avez remarqué ici? هما les 7 hein? Les deux qui ont une faible, voilà, faible influence sur le modèle. Ici, future, visualise. D'accord. Donc avec importance. D'accord. Donc, voilà, vous avez ici 0,09, 2,2, et ainsi de suite. Donc, vous pouvez le voir sous ce format ou là, de format. D'accord. Et donc, ici, il n'y a rien à visualiser. Il y a une seule valeur. D'accord. Une seule valeur, et c'est fini. D'accord. Et ça, c'est l'âge. Je crois que c'est l'âge. Voilà. On a les différents éléments viennent. D'accord. Et donc, par conséquent, c'est une possibilité. Après, il y a des dataset filtrés. Ça veut dire, lorsque je vais faire ici un split, je ne vais pas faire split de dataset de départ. C'est après filtrage, je vais choisir seulement les différents éléments pour récupérer ce qu'on appelle les caractéristiques les plus importantes. D'accord.